Ici, on est sur Bookmap. Dès le départ, on observe une agression claire des vendeurs, avec une pression vendeuse importante qui pousse le prix vers le bas. Cette agression a laissé un déséquilibre dans le prix. Les acheteurs n'ont pas réussi à absorber toute la vente, ce qui crée une zone clé, souvent revisitée par le marché. Plutôt que d'entrer immédiatement, j'ai choisi d'attendre un retracement du prix vers cette zone de déséquilibre. L'objectif ici est simple, laisser le marché revenir tester la zone et confirmer qu'elle agit toujours comme résistance. Order filled. À ce moment-là, je prends un premier short sur le retracement. Cependant, mon stop loss n'était pas placé derrière la zone, mais trop proche du prix. Stop filled. Le marché fait alors un léger dépassement, juste assez pour déclencher mon stop. Je suis sorti du trade, non pas à cause d'une mauvaise lecture du marché, mais à cause d'un mauvais placement du stop loss. Après cette sortie, le contexte n'a pas changé. Les vendeurs sont toujours dominants et la zone de déséquilibre reste valide. J'attends donc que le prix monte quelques points plus haut Order et je prends un filled. second short. Et cette fois-ci, mon stop loss est correctement placé derrière la zone, ce qui laisse de l'espace au trade pour respirer. Le marché respecte la zone, les vendeurs reprennent le contrôle et le prix commence à chuter dans le sens attendu. Target filled. Le prix atteint ensuite mon take profit. Le trade est validé. Ce trade montre une chose très importante. La lecture du déséquilibre était correcte dès le départ, mais le placement du stop loss derrière la zone fait toute la différence entre une perte et un trade gagnant. Si tu veux voir plus d'analyses Bookmap, order flow et exécution réelle, pense à t'abonner, liker et partager la vidéo. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à publier plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve sur le prochain trade.